Dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, alors que la défaite de l'Allemagne nazie devenait inévitable, des tensions sous-jacentes entre les États-Unis, les Royaumes-Unis et l'Union soviétique, longtemps occultées par les nécessités de la coopération en temps de guerre, commenceront à ressurgir. Ces tensions, ancrées dans les divergences idéologiques, des stratégies de guerre et des visions concurrentes du monde d'après-guerre, allaient bientôt se cristalliser en la rivalité géopolitique connue sous le nom de guerre froide. Le principal point de désaccord concernait l'avenir de l'Europe de l'Est, et particulièrement de la Pologne. Tandis que l'armée rouge libérée en occupait de facto la région, Staline décida d'y installer des gouvernements alliés afin de créer une zone tampon stratégique. Cette décision s'opposait frontalement à l'engagement occidental en faveur de l'autodétermination tel qu'énoncé dans la Charte de l'Atlantique. Bien que la conférence de Yalta en février 1945 ait abouti à des accords promettant en théorie des élections libres, leur ambiguïté permit à Staline de renforcer le contrôle soviétique. Pour les dirigeants américains et les Britanniques, ces actions constituaient des violations flagrantes des engagements intérieurs et annonçaient l'expansionnisme soviétique. L'évolution de la situation militaire exacerba encore les tensions politiques. La course vers Berlin devint un jeu symbolique d'influence dans les règlements d'après-guerre. Les désaccords stratégiques comme la décision d'Eisenhower de s'arrêter sur l'Elbe et de laisser les Soviétiques prendre le capital reflétaient non seulement des considérations militaires mais aussi des objectifs politiques concurrents. Chacun comprenait que les territoires conquis dans les dernières semaines façonneraient les zones d'occupation et par extension l'avenir politique de l'Europe. Les relations diplomatiques s'étenderont davantage après la capitulation de l'Allemagne en mai 1945. La transition de Roosevelt à Truman marqua un tournant dans la position américaine, les nouveaux présidents se montrant plus enclins à s'opposer aux actions soviétiques en Europe et l'Est et à l'administration de l'Allemagne occupée. Churchill, lui aussi, avertit en privé qu'un rideau de fer s'abattait sur le continent. Les différends concernant les réparations et la gouvernance s'exacerbèrent durant l'été, érodant ce qui restait à l'unité alliée. L'essai réussi de la bombe atomique par les États-Unis en juillet 1945 transformant le passage stratégique. Tout en renforçant l'influence des États-Unis, la guerre a également exacerbé les soupçons de Staline et accéléré les programmes nucléaires soviétiques, jetant ainsi les bases de la course au armement. À la fin du conflit, l'alliance était déjà en train de se fissurer. Les conflits
non résolu concernant le territoire, l'idéologie et la sécurité ont précisément créé les conditions propices à l'émergence de la guerre froide. Il est toutefois crucial de noter que la guerre froide, en tant que politique budgétaire privilégiant une augmentation massive des dépenses militaires, n'a débuté qu'à peu près en même temps que la guerre en Corée.